Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre, en donnant la réponse exacte, Jésus dit, sur cette pierre, sur cette révélation que tu as sur moi, je vais bâtir mon église. L'église est bâtie uniquement sur la révélation de ce qu'est Jésus-Christ. Tout rassemblement dont Jésus-Christ n'est pas au centre n'est pas l'église. Et tout rassemblement qui n'a pas la révélation de ce qu'est Jésus-Christ n'est pas église. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous parlons de organisations, si nous parlons des dénominations, ce n'est pas une injure. C'est compte tenu du centre d'intérêt, compte tenu de ce sur quoi ils se fondent, de ce sur quoi est fondé ce dont pourquoi ils sont là. Si votre rassemblement n'est pas fondé sous la révélation de Jésus-Christ, vous n'êtes pas une église. Jésus dit, quand il vient lui-même d'abord, il se présente. Il dit, qui dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Jésus-Christ, il s'est présenté comme Fils de l'homme. Jésus, en tant que Fils de l'homme, il était prophète. En tant que Fils de l'homme, il était prophète. Pourquoi vous allez voir dans Ézéchiel, quand on parle d'Ézéchiel, on dit Fils de l'homme. C'est parce qu'il était prophète. Et Jésus-Christ a été présenté comme fils de David. En tant que fils de David, il viendra hériter le trône de David, son père. Il était le fils de David. Et il n'a jamais hérité le trône de David. C'est au millénium que lui régnera sur Israël en tant que fils de David. Il est aussi fils de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, chaque chose a sa place. Et même quand nous devons prier, nous devons laisser chaque chose à sa place. Quand nous devons l'invoquer, nous devons l'invoquer de la manière qu'il faut. Si vous l'appelez de la manière qu'il ne faut pas, vous n'aurez pas la suite. Voyez cette femme qui était allée vers Jésus, qui avait besoin de la guérison de sa fille. Lui, il l'appelait fils de David alors qu'elle était de nation. Nous, les nations, nous n'avons rien à voir avec Jésus en tant que fils de David. C'est pourquoi il a dit à cette femme que ce qu'il avait comme nourriture n'était pas destiné aux chiens. C'est parce que cette femme, en tant que femme de nation, n'avait pas de part de lui. C'est pourquoi chacun de nous doit connaître ce qu'il fait. Nous devons faire chaque chose ou placer chaque chose à sa place. Jésus, en tant que fils de Dieu, il était le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, les choses que je vous dis, je ne le dis pas moi-même. C'est le Père qui est en moi. C'est lui qui me dit ces choses. Moi et le Père, nous sommes un. Dieu est esprit. Et à ce moment-là,
Ce n'était plus lui, c'était le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans notre vie spirituelle, lorsque nous voulons marcher avec Dieu, nous devons nous connaître d'abord même. Qui vous êtes? Quelle est votre place? C'est alors que vous saurez comment marcher avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. La révélation de Jésus-Christ est très importante dans la vie de chacun de nous. Pourquoi il a dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Heureux pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation de la volonté de Dieu. La révélation de la volonté de Dieu. La révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi il était heureux. Et être heureux, ce n'est pas avoir le bien matériel. Être heureux en Dieu, c'est avoir la révélation de Jésus-Christ. Si vous avez la révélation de Jésus-Christ, vous êtes heureux. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Avoir la volonté de la parole de Dieu. Nous devons avoir cette connaissance. Jésus-Christ lui-même, s'il est venu sur cette terre, il a donné la connaissance de sa volonté. Il est venu donner l'intelligence de la connaissance de sa volonté. Est-ce qu'il est venu transmettre aux hommes? Il est venu se révéler au monde. Pour que lorsque vous le connaissiez, vous avez la vie par lui. Si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez pas la vie. Pouvons lire ça dans un Jean. Jean chapitre 5. Nous pouvons le prendre à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il est venu pour donner cette intelligence-là, pour que nous puissions connaître le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous faire savoir que lui était Dieu. Pourquoi il dit aussi que vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Croire en ce qu'est Jésus-Christ, c'est ça avoir la vie. Il n'y a pas une autre vie en dehors de croire en ce que Jésus est. Je continue la lecture. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Allez, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, vous croyez aux idoles.
Si vous croyez au Père et au Fils, vous croyez aux idoles. Et vous mourrez. Si vous croyez en trois dieux, vous mourrez. Dieu n'a pas besoin d'un long rassemblement. Dieu a besoin de gens qui croient véritablement en lui. De gens qui croient en ce qu'il est. Pas à autre. Oh, donc l'essentiel, nous croyons en Dieu. Non frère, non sœur. Dieu a besoin que nous puissions le croire exactement selon ce qu'il est. Les disciples en répondant, ils disaient, non, les uns disent que tu es Jérémie, les autres tu es Élie, les autres ceci et cela, ou l'un des prophètes. Et lui s'est adressé à son groupe. Les choses de Dieu ne concernent pas les étrangers à sa parole. Les choses de Dieu concernent son troupeau, son assemblée. Parce que c'est vous qui êtes tout le temps à mes côtés. C'est vous qui devrez bien me connaître. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il voulait savoir si réellement tout le temps qu'ils ont partagé avec lui, ils connaissaient ce qu'il est. Nous ne venons pas à l'église pour perdre notre temps. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour chercher quelque chose. Et chacun de nous doit savoir ce qu'il vient chercher. Nous devons venir à l'église pour un objectif. Pourquoi si quelqu'un n'a pas compris pourquoi il vient à l'église,